Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de cardio en boxe sans impact. On est sur un niveau 2 et on aura sûrement besoin d'haltères. Si vous n'avez pas d'haltères de 1 ou 2 kg, vous pouvez prendre aussi des bouteilles d'eau, grandes ou petites, peu importe. On est parti. Positionnez les pieds largeur bassin. Et ici, réalisez des rotations de tête. Prenez le temps d'aller chercher à gauche, devant, à droite, derrière. Ne soyez pas brusque ici et prenez votre temps. Changez de sens. Dernier tour. Et relâchez. Ici, croisez les doigts ensemble et envoyez les paumes de main vers l'avant. Faites un dos rond, c'est-à-dire envoyez les paumes de main vers l'avant, arrondissez le haut du dos. Laissez la tête tomber entre les deux bras. Puis lâchez les bras, tendez-les vers le ciel, ouvrez la poitrine vers l'avant au maximum, creusez un tout petit peu le dos. Et de nouveau, envoyez les mains vers l'avant, les paumes de main vers l'avant, dos rond. Et les bras vers le ciel, sortez la poitrine vers l'avant, creusez légèrement le dos. Et de nouveau, dos rond, paume de main vers l'avant, envoyez les vertèbres vers l'arrière. Et les bras vers le ciel. N'hésitez pas, encore une fois, je vous répète ça généralement dans les vidéos, mais allez-y à votre rythme, c'est vous qui choisissez si ça va trop vite ou si je suis trop lente. Inspirez, allez chercher vers le haut, expirez, dos rond. Et dernier dos rond. Dernier bras vers le ciel avec mon dos creux. Et je relâche. Ok. Ici, légère flexion dans les genoux. Et ce qui va se passer, c'est que je vais venir réaliser des rotations de bassin. Pour l'instant, ça va. Donc j'ai les genoux souples. Laissez bien le bassin partir dans toutes les directions. Essayez de fixer un peu le buste et de laisser le bassin faire sa petite vie. Ok, changez de côté. Et relâchez. Ici, pied, rotation de cheville. Je me mets face. Je vais chercher avec ma cheville dans un sens et après on changera de sens. Changez de sens. Prenez le temps ici parce que des fois dans la coordination on a du mal à changer de sens pour la rotation de cheville. Changez de cheville, mes rotations. Et changer de sens. Il y a toujours un sens qui va mieux que l'autre. 2, 1 et relâchez. Ici, on va venir envoyer les hanches derrière, fléchir dans les genoux et pencher le buste. Imaginez que vous voulez faire un peu une table en fait avec votre dos. D'accord? Vous pouvez poser les mains sur les genoux, il n'y a aucun problème. Et remontez dos droit. À chaque fois, descendez dos droit. Et envoyez les hanches derrière, derrière, derrière. Laissez les genoux au-dessus des chevilles. Et remontez. À chaque fois, c'est vraiment comme si vous vouliez faire une table avec votre dos. Rentrez légèrement le menton, gardez l'engagement dans votre sangle abdominale et dans l'ensemble du dos. Allongez la colonne. C'est d'aller chercher loin devant avec la tête. Et remontez. Encore 3, laissez bien les hanches partir derrière. Et 2. Appuyez pas trop sur vos genoux avec vos mains, c'est juste là au cas où si vous avez besoin. Et relâchez. Ok?
On est parti. Munissez-vous de vos haltères ou de vos bouteilles d'eau. Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais venir faire un talon-fesse et à chaque fois tirer coude derrière. Puis quand je vais repasser au centre, je vais descendre dans mes jambes, je vais tendre les bras et coude. Ok? Donc je vous remontre. Ici devant, talon-fesse, coude derrière. Devant, talon-fesse, coude derrière. On est parti. Devant, talon-fesse. Devant, talon-fesse. Ça va chauffer un peu dans les épaules, c'est normal. Petite indication, si vous avez besoin, vous pouvez lâcher vos haltères et faire les mains à vide. Ok? Il n'y a que des adaptations. Et respirez. Gardez bien la sangle abdominale engagée. 2, 1, récupérez. Marchez ici au centre. Attention aux haltères parce que si vous faites des grandes amplitudes dans les haltères, avec les haltères, ça va pas être facile de maintenir le buste droit. Donc restez bien gainé et gérez votre amplitude au niveau de vos haltères. Si vous voulez faire plus grand, vous pouvez, hein, mais restez bien engagé dans votre sangle abdominale. Récupérez votre souffle. Ok, je vais mettre mon pied droit devant, mon pied gauche derrière. Légère flexion dans les genoux. Je vais aller donner coup droit et coup gauche, mais vers le haut. Changez de côté. Changez de côté. Ok, à chaque fois, changez la position. On est parti. Changez à chaque fois la position de vos pieds. Vous voyez? Et je change. Et je change. Restez bien descendu dans vos jambes. Légère flexion dans les jambes. Gardez pas les jambes tendues. Allez, envoyez bien vers le haut. Et essayez d'utiliser votre respiration ici. Encore 3, 2, 1. Relâchez, marchez au centre. Récupérez. Ce qui nous attend par la suite, c'est des uppercuts, hein, je vais vous montrer tout à l'heure, mais en fait, c'est vraiment en forme de crochet. Continuez votre récupération active en marchant, et moi, je vous montre. Je suis ici, légère flexion dans mes jambes, et je vais venir chercher crochet, crochet, crochet. Faites une belle rotation à chaque fois du buste. Ok? Et on est reparti dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, fléchissez dans les jambes. Crochet. À chaque fois, envoyez vos crochets et faites des belles rotations, des belles torsions au niveau du buste pour sentir la sangle abdominale qui travaille. Gardez bien votre respiration, utilisez-la pour donner des coups puissants. À chaque fois, remontez hauteur des yeux. Essayez de garder les épaules basses. Allez, courage. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Marchez au centre, relâchez. Allez, on va s'amuser un tout petit peu. Après, il y aura des... C'est un peu comme des sauts, mais ce ne sera pas des sauts. Je vous montrerai. Mais c'est plutôt fun. On a l'impression d'être un peu sur un ring de boxe. On reprend dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, un pied devant, un pied derrière. Mes deux coups. Puis je change de côté. J'essaie de mettre un peu plus de vitesse, vous voyez, pour changer de côté. On est parti. Je change. Je change là. Essayez de changer vite de direction et de pied avant. Allez, encore. Je me mets sur le côté comme ça, vous voyez un peu mieux. À chaque fois que j'ai changé de côté, hop, j'envoie mes coups. Je change de côté, hop, j'envoie mes coups. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche. Marchez au centre. Grandissez-vous. Et n'oubliez pas, si ça devient trop dur dans les bras, de tenir les haltères, vous pouvez les poser et vous pouvez continuer à vide. On reprend dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ici, je suis en garde.
pas chasser sur le côté, j'envoie mon coup. Pas chasser sur le côté, j'envoie mon coup. Ok? On est parti. Mon pas chassé, j'envoie mon coup. Mon pas chassé, j'envoie mon coup. Allez vraiment essayer de taper sur le côté comme si vous vouliez toucher quelque chose qui est vraiment à côté de vous. Utilisez bien l'expiration lors du coup. Allez, courage, 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 n'hésitez pas. Si vous avez besoin de ralentir, vous ralentissez. Moi, je donne un rythme, mais c'est pas forcément celui qui vous correspond. Oh, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez au centre, marchez. Ok, ça c'est un tour, d'accord? Donc on va rejouer ce tour, donc c'est assez sympa parce que comme ça vous découvrez les exercices et puis vous les intégrez. Ça vous permet de vraiment vous donner à fond après par la suite. On est reparti dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Mes talons-fesses avec mes coudes derrière, c'est parti. Devant, talons-fesses, devant, talons-fesses. Respirez. C'est de garder les épaules basses. Tirez bien le coude derrière, engagez bien le dos à chaque fois. Courage. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, marchez au centre, relâchez dans les épaules. Ouais, ça commence à chauffer dans les épaules. C'est normal. Encore 15 secondes de récupération. Ok. Un pied droit devant, pied gauche derrière. Mes coups vers le haut, puis je change. Ok, c'est parti. Puis je change. Pied gauche devant, pied droit derrière. Et je change à chaque fois. À chaque fois, il y a un pied qui passe devant. Prenez bien le temps de passer sur vos pieds. Envoyez. Changez de côté, envoyez. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de ralentir, vous ralentissez. Moi, je veux un beau mouvement bien réalisé. Encore 3, 2, 1. Ok, relâchez. Ça commence à bien chauffer dans les épaules, en tout cas de mon côté, ça chauffe. Marchez au centre. Gardez la sangle abdominale engagée, gardez les épaules basses. Encore 15 secondes de récupération. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, descendez dans vos jambes, écartez un peu vos pieds et uppercut, c'est parti. On vient réaliser nos crochets, du bas vers le haut. Essayez de garder les épaules basses. Laissez votre buste faire des torsions pour bien engager sangle abdominale. Allez, courage. Descendez bien dans vos jambes. 3, 2, 1. Ok, récupérez, marchez au centre. Allez, après on a nos coups droits, notre droite-gauche avec notre changement de direction à chaque fois. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ici, coup droit. Je change de côté. Je change de côté. Alors, essayez de faire un tout petit saut pour changer de côté. N'hésitez pas, si vous avez besoin de ralentir, allez-y. C'est vous qui choisissez. Allez, courage, courage, courage. Ouh là là, moi j'ai mal aux épaules là, c'est bon. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez, marchez au centre. Parfait ça.
Encore 15 secondes de récupération. Et après, on a nos pas chassés avec notre cou sur le côté. Ok? Et c'est parti. En garde, mon pas chassé, mon cou à côté de moi. Donc une belle rotation du buste pour aller chercher sur le côté. Utilisez bien votre respiration. Descendez dans vos jambes quand vous changez de côté avec votre pas chassé. Gardez pas les jambes tendues. Allez, courage. 5, 4, 3, 2, 1. Marchez au centre. Ok, j'espère que ça va de votre côté, que dans les épaules ça va. Ouais, mes haltères, elles commencent à devenir lourdes. Là, c'est bon, je les sens bien, là. Ok, on reprend nos talons-fesses. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Talons-fesses, tire-coude derrière. Reviens sans jambes, bras tendus, pardon. Et talons-fesses. Bras tendus, talons-fesses. Bras tendus, talons-fesses, tire-coude. Ok, c'est revenu. Allez, c'est parti. On enchaîne. Allez, celui-là, je sais, il tire dans les épaules. C'est normal, c'est bien de renforcer le haut du corps. Ça nous permet de faire plein de choses après. 5, 4, 3, 2, 1. Récupérez, marchez au centre. Respirez. Restez bien engagé de votre sangle abdominale. Si vous avez trop mal dans les épaules, posez les haltères, continuez bras à vide. Allez, je vais vous montrer. Au moins, vous voyez aussi. Ceux qui veulent garder les haltères, vous gardez les haltères. Ceux qui sont trop mal dans les bras, on pose les haltères et on continue bras vides. Vous verrez, ça ne change rien du tout. On est parti. Une jambe devant, une jambe derrière. Vers le haut. Je change de côté. Vers le haut. Allez. Allez, ceux qui sont encore avec leurs haltères, courage. Là, ça chauffe dans les épaules. Changez bien de sens, descendez-vous bien. Descendez bien dans vos jambes, parce que vous êtes vraiment en appui dans le sol. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Marchez au centre. Ceux qui ont les haltères, vous gardez bien les haltères dans les mains et vous marchez avec. Ceux qui n'ont plus d'haltères, on se sent quand même un peu plus léger. Ok, encore 15 secondes de récupération. Ceux qui n'ont plus d'haltères, allez-y un peu plus fort dans votre marche rapide, parce que vous n'avez pas le poids des haltères qui vous embête, ok? Pour compenser le fait qu'on ait lâché nos haltères. Ok, descendez sur vos jambes. Uppercut avec mon crochet, je vais chercher bas vers le haut. Et à chaque fois, je ramène les doigts vers moi. Réalisez des belles torsions au niveau du buste pour bien sentir notre sangle abdominale qui travaille. Super, gardez ça. Et relâchez. Marchez au centre. Allez, prenez le temps de récupérer votre respiration ici. Encore 15 secondes de récupération. Et après, vous vous souvenez, nos coups droits. 1, 2, hop, je change de côté. Ok? Et dans 3, 2, 1, pied devant, pied derrière. Mes coups, je change de côté. Mes coups, j'essaye de faire un peu plus rapide dans le changement. Si je peux faire des petits sauts, eh ben je les fais. Sinon, je mets moins de vitesse, moins de sauts, c'est pas grave. On trouve ce qui nous correspond. Allez, super ça. Allez, donnez des bons coups vers l'avant, là. Tac, tac. Et relâchez. Ok, marchez au centre. Magnifique ça.
Encore 15 secondes de récupération. Et après, on a nos pas chassés avec nos coups sur les côtés. Ok? Après, dernier tour et récupération. Donc on s'accroche. Je sais que c'est pas facile. Si vous avez besoin de vous poser les haltères pour terminer, c'est pas grave, ok? Mais on essaye vraiment de faire les 4 tours ensemble. Ok, on est parti. En garde avec mes haltères ou sans haltères. Pas chassé, coup. Pas chassé, coup. Et à chaque fois, je viens bien chercher sur le côté. Et j'utilise bien ma respiration. Descendez dans les jambes. Allez, si vous avez besoin de ralentir, vous ralentissez. Vous pouvez aussi marcher ici et pas faire de saut. Vous avez plein de possibilités. Prenez-les. 2, 1. Ok, récupérez, marchez au centre. Bon, j'espère qu'il y en a qui ont réussi à garder les haltères là et qu'ils ont encore les haltères. Félicitations, ceux qui attaquent le 4e tour avec nous, avec ou sans haltères, bravo à vous, c'est super. Allez, on essaye d'enchaîner là, 4e tour, on finit le tour, après on n'en parle plus, c'est fini. Ok, dans 3, 2, 1, je suis partie, talon-fesse, avec bras tendus à chaque fois, talon-fesse, bras tendus à chaque fois. Allez, talon-fesse, tire-coude, talon-fesse, tire-coude. Tendez bien les bras à chaque fois que vous changez de côté. Tire-coude, tend, tire-coude, tend, tire-coude, tend. On se synchronise, là on commence à les connaître, normalement ça doit être plus sympa. Et relâchez, marchez au centre. Comment vous vous sentez là, ceux qui ont encore les haltères dans les mains? Est-ce que ça va au niveau des épaules? Ok, encore 10 secondes de récupération. Et on est reparti dans 3, 2, 1. Un pied devant, un pied derrière. Mes coups vers le haut, je change de côté. Coups vers le haut, je change de côté. Allez, accrochez-vous. Magnifique. Allez, maintenez ça, encore 10 secondes d'effort, courage. Dernier tour, après ça il reste 3 exercices, seulement 3, et on est bon. Descendez bien dans vos jambes à chaque fois. Et relâchez. Marchez au centre. Allez, continuez à vous grandir, continuez à engager votre sangle abdominale. Allez, on est reparti dans 5, 4, 3, 2, 1. Descendez bien sur vos jambes, écartez un peu les pieds, uppercut, mon crochet, bas vers le haut. Allez, c'est parti. Une belle torsion dans le buste, on sent bien le sangle abdominal qui est contracté. Allez-y, amusez-vous ici, la boxe, c'est le moment généralement de se défouler. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Marchez au centre, récupérez. Encore 15 secondes de récupération. Et après, on a nos coups droits avec nos sauts pour venir changer de direction à chaque fois. Ok? On est reparti dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y, un pied devant, un pied derrière. Mes coups, et je change de côté, avec ou sans saut. On essaie d'accélérer le changement de côté. On essaie de changer rapidement de côté. Allez, amusez-vous, là, c'est les 2 derniers exercices. Allez-y, à fond sur les coups droits, là. Imaginez que vous devez taper fort devant. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, marchez au centre, récupérez. Dernier, un seul exercice, il nous en reste un seul. Nos pas chassés avec nos coups sur les côtés et après, récupération, ok?
Donc là, sur le dernier, on se donne vraiment à fond. Encore 10 secondes de récupération. Profitez-en. Respirez. Et 3, 2, 1. Je descends sur mes jambes, je me mets en garde avec ou sans haltère. Pas chasser sur le côté. Et j'envoie. Super. Allez, courage. N'oubliez pas, je peux aussi marcher et ne pas faire de saut dans mon pas chassé. Je choisis. Encore 15 secondes d'effort. Allez, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Accrochez-vous jusqu'au bout. Allez, vous pouvez le faire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, marchez au centre. On marche au centre 30 secondes. Ok, et après on part sur la récupération. Je laisse le temps à votre rythme cardiaque de redescendre ici. Félicitations pour ceux qui ont encore les haltères dans les mains et ceux qui sont restés jusqu'au 4e tour. Bravo. J'espère que ça va, j'espère que vous n'avez pas trop mal aux épaules à cause de moi. Bon, c'est un peu le but aussi de la boxe, on utilise pas mal aussi les membres supérieurs. Ça c'est sûr. Ok, relâchez ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais venir... Alors, vous pouvez vous tenir à un mur ou à quelque chose, d'accord, il n'y a pas de problème. Je fléchis jambe arrière, je tends une jambe à l'avant. Je vais venir poser mes mains sur mes cuisses et je vais venir me pencher vers cette jambe, puis remonter. D'accord? Donc, si vous avez besoin d'un mur pour l'équilibre, allez-y, maintenez-vous à un mur. Penchez-vous vers l'avant, posez bien les deux mains sur les cuisses et sentez l'étirement de la jambe tendue, de l'arrière de la jambe tendue, ischio-jambier, mollet. Et je remonte. Encore 4. 3. Tenez-vous à un mur si vous avez besoin pour l'équilibre, il n'y a pas de problème. 2. 1. Et changez de côté. Ici, descendez dans la jambe arrière, tendez la jambe avant, les mains sur les hanches. Et j'envoie le buste vers ma jambe tendue. Je sens étirement ischio-jambier et mollet. Mollets qui sont aussi appelés les triceps suraux, si vous voulez donner un petit nom scientifique. Et apprendre des choses. Et 3. Et 2. Ok, dernier ici. Et relâchez. Magnifique. On va venir étirer ici au niveau des épaules. Donc je vais venir saisir mes mains dans le dos et je vais tirer mes bras tendus vers l'arrière au maximum, ce qui est possible pour moi. D'accord? Je vais essayer de ne pas laisser les mains et les bras tomber dans l'arrière de mon dos. D'accord? Je vais essayer de décoller mes bras et de tirer mes bras vers le sol. J'ai la poitrine qui va sortir vers l'avant, j'ai les épaules qui vont s'abaisser et s'ouvrir. Je peux sentir l'étirement au niveau de l'avant des épaules. Ça peut peut-être partir dans les pectoraux aussi, c'est possible. Respirez ici. Encore 3, 2, 1. Relâchez. Laissez la tête tomber vers le sol. Relâchez les bras vers le sol. Légère flexion dans les genoux. Et enroulez-vous. Le buste tombe vers le sol. Sentez l'étirement ici dans l'arrière des jambes, dans le dos, dans les bras. Inspirez. Soufflez, remontez vertèbre par vertèbre. Et enroulez vertèbre par vertèbre. Laissez la tête, les bras tomber vers le sol. Légère flexion dans les genoux. Inspire ici. Et souffle, remonte vertèbre par vertèbre. Utilise le centre pour remonter vertèbre par vertèbre. Encore 2 comme ça. J'enroule, légère flexion dans les genoux. J'inspire ici. Et je souffle. Je remonte vertèbre par vertèbre. Encore. Je relâche l'ensemble vers le sol. Légère flexion dans les genoux.
J'inspire ici, je souffle, je remonte. Dernier. N'oubliez pas, hein, on va pas forcément toucher le sol. Hein. On va peut-être arriver hauteur genou, hauteur tibia, peu importe là où j'arrive. J'essaie de me relâcher et d'étirer l'ensemble de la colonne. Et je souffle pour remonter. J'utilise ma sangle abdominale pour remonter vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Ok, j'espère que ça a été pour vous, que vous avez transpiré, que vous avez chauffé aussi dans les épaules. En attendant, prenez soin de vous.